Chers amis, bonjour et bienvenue sur le plateau de lumière du Monde Télévision pour votre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. Nous sommes dans le psaume 23 et nous allons découvrir le secret d'une mort et d'une éternité heureuse telle que David les concevait à partir de ce psaume. Lisons ce texte. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, et tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ce psaume, connu de tous les chrétiens, nous parle des secrets que David avait découverts dans sa communion avec Dieu. Nous avons eu l'occasion de nous pencher sur le premier de ces trois secrets, le secret d'une vie heureuse, le secret d'une vie comblée. En effet, quand David dit « je ne manquerai de rien », il ne faut surtout pas faire l'erreur de penser que cela s'arrête aux choses de la vie présente, la nourriture, le vêtement, la santé. Non, cela prend aussi en compte les besoins spirituels. On a des fois, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, ce sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et pourtant, nous avons tout. Nous sommes comblés, nous sommes dans un environnement sécurisant et pourtant il nous manque quelque chose. Nous désirons des choses qui nous sont inaccessibles. D'ailleurs, je remarque que nous avons souvent beaucoup de choses encombrantes, superficielles, qui ne sont pas réellement nécessaires. Et nous n'avons pas bien saisi que les délais de Dieu, lorsqu'il nous fait passer par un chemin ou par un autre, eh bien, sont nécessaires pour notre vie. David avait compris qu'en se laissant conduire par Dieu, l'Éternel est mon berger, dit-il, eh bien, il pouvait parvenir à cet état de satisfaction où non seulement ses besoins naturels sont comblés, mais aussi les besoins les plus grands de sa nature, les besoins spirituels, car ce sont les besoins les plus impérieux. Pour apprécier la beauté, la relation d'un berger avec sa brebis, il faut commencer par sentir sa faiblesse, il faut commencer par sentir sa pauvreté. Alors, on va ressentir le besoin d'être conduit, on va ressentir le besoin d'entendre sa voix, car la Bible nous dit que Jésus, le bon berger, fait entendre sa voix. Les brebis entendent sa voix et elles le suivent. La voix du Saint-Esprit, aujourd'hui, se fait entendre dans l'Écriture sainte. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous parle. La Bible n'est pas un livre ordinaire. Et tous ceux qui considèrent la Bible comme un livre ordinaire font une erreur majeure, car la Bible, c'est la parole de Dieu. La voix de Dieu, par le Saint-Esprit, se fait entendre. Et c'est la première condition pour être conduit. Nous avons besoin d'être dirigés. Notre cœur ne peut pas nous diriger, car souvent il nous trompe. Mais lorsque notre cœur est dirigé, lorsque notre cœur est conduit, alors nous pouvons connaître cet état de perfectionnement, de satisfaction. Le gouvernail, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est en se dirigeant d'après sa parole qu'un jeune homme, par exemple, va rendre pur son sentier. Le livre des Proverbes nous dit « Les préceptes divins te dirigeront pendant ta marche. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Ainsi, pour avoir une vie heureuse et parvenir à franchir cette étape douloureuse de la mort d'une manière sereine, eh bien, il faut accepter d'être dirigé. C'est pour cela qu'à certains, Dieu a donné des dons spirituels, la capacité de diriger, l'art de la direction.
non seulement dans ce qui concerne les choses de la vie, et là nous avons besoin d'être conseillés, d'être aidés, mais dans le domaine spirituel. Vous savez, les gens tombent faute de direction. Ils chutent parce que, eh bien, ils ne savent pas dans quelle direction aller. Et les prédicateurs de l'Évangile sont responsables de l'impact qu'ils ont dans la vie ou sur la vie de ceux qui leur sont confiés. La Bible dit qu'on doit avoir de la considération pour ceux qui nous dirigent. C'est un ordre biblique. Une bonne direction mérite eh bien, de la considération. Mais encore faut-il que cette direction soit bonne. Les ministres de l'Évangile, eh bien, qui sont investis de cette autorité, doivent faire l'expérience de la dépendance de Dieu. Eux-mêmes doivent être dirigés par Dieu. David, eh bien, dit le Saint-Esprit dans un psaume, le psaume 78, David a dirigé le peuple avec un cœur intègre et il les a conduits avec des mains intelligentes. Un cœur intègre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très important, l'intégrité. Le mot hébreu signifie un cœur totalement dédié à son ministère, entièrement consacré et dévoué à sa mission. Les prédicateurs d'aujourd'hui sont quelquefois détournés de leur ministère et de leur mission, et ils se préoccupent de politique ou de choses secondaires. Mais nous devons être totalement engagés envers l'appel du Seigneur. Le mot hébreu, tamim, signifie perfection. Il s'emploie pour désigner une chose qui est sans défaut, à laquelle il ne manque rien, un état complet. Je crois que, eh bien, c'est important de savoir qu'est-ce que cette intégrité, cette plénitude. Regardez avec moi, si vous le voulez bien, dans le psaume 15. Dans le psaume 15, nous avons une définition de ce qu'est cette perfection, cette intégrité, cet art de diriger si important. Il est dit ceci: Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie point avec sa langue, etc. Il ne fait point de mal à son semblable. Voyez-vous, tous ceux qui ont la responsabilité de diriger parce qu'ils sont des bergers établis par le Seigneur sur son Église, eh bien, doivent se reconnaître dans ses paroles. Ils doivent être des personnes qui disent la vérité selon leur cœur. Il faut que dans ces personnalités, il y ait un accord parfait entre la parole et les sentiments. Ils respectent leur prochain et ils se gardent de porter atteinte en répandant des calomnies. Vous savez, on a besoin aujourd'hui de rappeler à certains prédicateurs combien il faut être prudent dans l'abus de la parole, car l'abus de la parole détruit l'impact de la parole qui leur a été confiée. David avait un cœur totalement dédié, un cœur intègre, un cœur livré à sa mission, mais il avait aussi des mains intelligentes. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une main intelligente? Car je comprends lorsqu'il est question d'un cœur intelligent, d'un esprit intelligent, mais des mains intelligentes. Vous savez, la main est citée comme étant l'instrument du cœur. Quand on a du cœur à l'ouvrage, on dit généralement qu'on met la main à la pâte. Qu'est-ce qu'une main intelligente? Quand on est dirigé par le Saint-Esprit, on ne met pas ses mains n'importe où. Témérairement, avant d'avoir reconnu que c'était bien ce que le Seigneur attendait de nous. La main intelligente, c'est la main qui, eh bien, s'active au service de Dieu et qui se préoccupe uniquement des choses de Dieu. Nous ne devons pas mettre notre main dans tous les domaines qui s'offrent à nous. Aujourd'hui, beaucoup de prédicateurs font de la politique. Ils sont préoccupés par le statut social et la communication devient une des grandes obsessions de leur ministère. Non, les gens sont orientés, ils sont dirigés par notre parole. Mais quand ils nous voient vivre, quand ils nous voient agir, quand ils voient la cohérence entre le message que nous prêchons et les actions que nous créons, alors ils reconnaissent l'intégrité de notre ministère. Vous savez,
ce mot intègre, je vous ai dit qu'en hébreu, eh bien, il est traduit par perfection. C'est un mot qui désigne tout ce qui est complet, sans défaut. Eh bien, nous devons être aussi d'une certaine manière sans reproche. Oh, bien sûr, cette perfection, elle est toute relative, mais c'est néanmoins l'idéal vers lequel doivent tendre tous ceux qui ont la responsabilité en tant que bergers de diriger les autres. Cela signifie qu'en tant que prédicateurs, nous devons exercer une vigilance de tous les instants à l'égard de la souillure. Nous devons faire des efforts constants pour nous garder nets, purs, et comprendre que le Seigneur attend de nous autre chose que de simples paroles, mais c'est toute une vie, car la destinée des hommes et des femmes qui nous sont confiés dépend de ce que nous sommes et de ce que nous disons. La question du bien et du mal est une question qui est restée longtemps sans réponse, mais depuis que l'Évangile nous a été révélé, alors cette question trouve non seulement une réponse absolue et définitive dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ le Seigneur, c'est là notre message, mais aussi elle trouve une réponse dans le témoignage et dans la vie de tous ceux qui sont ses témoins. Or, les bergers, les prédicateurs sont les témoins par excellence. Dans le psaume 23, nous voyons comment la brebis est gardée par son berger. Dans le désert, le berger, eh bien, lui donnera de l'abondance. Elle ne manque de rien. C'est un résultat miraculeux. Dans les endroits marqués par le mal et par le péché, eh bien, le verset 3 nous dit que le berger va la conduire par des sentiers de justice. Là où il y a l'injustice, l'iniquité, il y aura un chemin pour ce qui est droit et juste. Et dans les régions du deuil, et là où la mort règne, le verset 4, eh bien, nous parle de marcher dans la vallée de l'ombre et de la mort. Eh bien, il va apporter la consolation et rassurer par sa présence. En présence des ennemis, lorsqu'il y aura des conflits, la brebis est à restaurer, elle est à la table de son berger, et elle s'écrie « Ma coupe déborde, elle est au comble du bonheur. » Il me fait reposer, il me dirige, il me restaure, il est avec moi, il me rassure. Qu'est-ce que cela nous dit? Sinon que le bon berger est entièrement engagé aux côtés des siens. Le Seigneur est profondément impliqué dans notre vie. La direction, la protection, la relation, tout cela nous est largement assuré par les soins de notre bon berger, qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu s'implique, mes amis, dans la vie de chacun de nous. Dieu prend du temps pour être avec nous, pour nous parler. Dans le psaume 139, il est écrit « Tu pénètres toutes mes voies ». Notez la largeur de cette expression et de cette connaissance divine. Tu pénètres toutes mes voies, non pas quelques-unes, non pas ce qui est évident. Dieu connaît tout de nous. Il sait bien sûr quels sont nos défauts, il sait les revers que nous avons subis, les échecs que nous avons eu à surmonter, mais malgré cela, il ne se détourne pas de nous. Il se soucie de nous. Pourquoi Dieu nous connaît-il d'une manière si pénétrante? Pour nous juger? Pour nous condamner? Non, certainement pas. Mais parce qu'il veut nous montrer que nous avons bien fait de le reconnaître comme notre berger, que nous avons bien fait de dépendre de lui. Et nous, les prédicateurs, qui sommes, eh bien, les bergers du troupeau de Dieu, ce troupeau qu'il nous a confié, eh bien, nous nous retrouvons également dans ce besoin d'être conduits, d'être dirigés et d'être gardés. Oh, nous ne sommes pas de ceux qui prêchons à qui veut l'entendre que nous sommes des champions, des héros, des géants de la foi. Non, nous sommes les brebis du Seigneur. Et en tant que brebis du Seigneur, nous sommes le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et c'est pour cela que nous pouvons dire, avec le bon berger, notre vie est heureuse, mais également notre mort sera heureuse et notre éternité sera heureuse. Le secret d'une mort heureuse, c'est la paix avec Dieu. La Bible nous dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence et elle peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et cette paix, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas.
Ce n'est pas la paix que va nous donner la présence d'un religieux ou bien un geste sacramentel de dernière minute. Cette paix, c'est le résultat d'une marche bien réglée dans la présence du berger. C'est le résultat de cette discipline de l'esprit jusqu'à ce que l'on arrive à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le chemin du croyant passe aussi par la vallée de l'ombre de la mort. Quand le berger fait descendre les troupeaux, il y a toujours un versant de la montagne qui est dans l'ombre, et en bas, il y a là, la vallée. Et le sentier, généralement, est périlleux, c'est un raidillon escarpé, la mort guette au moindre faux pas la brebis. Et le berger va les rassurer. Il va les rassurer en les précédant et en leur parlant. Savez-vous, chers amis, si vous craignez ce moment d'affronter la mort, que Jésus vous a précédé, Jésus est mort pour nos péchés, la Bible dit qu'il a goûté la mort, afin que par la grâce de Dieu, nous fassions l'expérience de la vie éternelle. Et Jésus en a vaincu la puissance par sa mort sur la croix. Voilà ce que représentent la houlette et le bâton. Ce sont les armes avec lesquelles le bon berger a lutté divinement et a prévalu pour notre salut. Par sa mort, nous dit l'Épître aux Hébreux, le Seigneur a délivré tous ceux qui étaient retenus captifs dans la crainte de la mort. À proprement parler, quand on regarde le verset 4, il n'est pas question de la mort, mais de l'ombre de la mort. Quand on regarde le concept biblique de la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu, on peut dire ce que Jésus a dit lorsqu'il a affirmé « Celui qui croit en moi ne verra jamais la mort. Quand bien même il serait mort, il ne goûtera jamais la mort. » C'est-à-dire que la mort dans sa version totale, la mort, séparation d'avec Dieu, ça n'est plus le problème du croyant. Il n'a affaire qu'à l'ombre. Qu'est-ce qu'une ombre? Il n'y a rien de plus inconsistant que l'ombre. L'ombre, eh bien, c'est lorsque un objet opaque s'interpose entre la lumière du soleil, eh bien, ensuite, elle disparaît. C'est exactement ce qui se passe. Lorsqu'au moment de fermer nos yeux sur les choses de la terre, après avoir vécu une vie heureuse, parce que Dieu nous a conduits, parce que Dieu nous a dirigés, parce que nous avons accepté d'aller près des eaux tranquilles, le rafraîchissement de l'esprit, eh bien, c'est les eaux tranquilles qui engendrent le repos, la paix du cœur. Un grand repos, un parfait repos, nous dit la Bible. Alors, au moment de fermer nos yeux, de quitter cette terre, nous savons que l'ombre sera passagère. Il loin d'huile ma tête, dit le psalmiste, et ma coupe déborde. Dans la vie du chrétien, il y a une onction débordante, une onction qui lui communique une espérance par le Saint-Esprit. Vous savez, quand le berger arrive sur un plateau, que ses brebis vont maintenant disposer du pâturage, la première chose qu'il fait, eh bien, c'est de laisser le chien les garder et il parcourt le terrain. Il va enlever tout ce qui est toxique et dangereux. Il dresse en quelque sorte une table pour son troupeau. Et le soir, eh bien, il examine chacune de ses brebis. Il nettoie les muqueuses, le museau, les yeux si fragiles. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait. En nous précédant dans la mort, il a enlevé tout ce qu'il y avait de toxique. Alléluia. La Bible dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et Jésus en a triomphé. Il nous a libérés de la puissance du péché. Et il nous a laissé sa parole. Et la parole du Seigneur, eh bien, elle est sûre. Elle est digne d'être reçue. Rien de toxique, rien de mauvais dans l'Écriture sainte. Eh bien, même devant cet adversaire si redoutable qu'est la mort, l'Esprit du Seigneur va garder notre cœur en paix. Ils sont heureux, dit l'Écriture, ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est afin de conclure que j'aimerais maintenant parler avec vous du secret, le secret d'une éternité heureuse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelque chose qui est intéressant, c'est que nous apprenons ici que David savait qu'il était éternel jusqu'à la fin de mes jours, c'est-à-dire durant l'éternité. Et cette question, il faut qu'on se la pose durant notre existence terrestre, à l'approche de la mort. Nous devons nous interroger
pour savoir où nous irons passer l'éternité. Car l'Apocalypse nous montre les croyants, les vrais, ceux qui ont accepté Jésus comme berger. Pas ceux qui ont professé extérieurement être chrétiens, mais ceux dont la vie a été disciplinée, orientée par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul pouvait dire aux chrétiens de Thessalonique que Dieu, le Dieu de paix, garde et dirige vos cœurs vers l'amour du Seigneur. Nos cœurs ont besoin d'être dirigés. Notre vie chrétienne ne peut pas se mener sans direction. Une église ne peut pas exister sans direction spirituelle. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être des papillons allant ici ou là, cherchant un évangile de complaisance. Mais il faut s'attacher à une assemblée et avoir un régime de vie spirituelle authentique. Les croyants, les vrais, ils sont dans la jubilation, ils sont heureux. L'Apocalypse nous montre que le ciel est un endroit où l'on est heureux. La Bible nous dit qu'il chantait un cantique devant le trône. On entendait des voix, nous dit l'apôtre Jean, comme celles des joueurs de harpe avec leurs instruments. Et on comprend la joie de ces gens, c'est qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. On comprend que David, par anticipation, a pu dire « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Ce n'est plus la crainte de mes adversaires, ce n'est plus les difficultés du désert, les incertitudes et les aléas de l'existence. C'est le bonheur et la grâce, la joie et la plénitude. Habiter dans la maison de l'Éternel pour le restant de nos jours. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui limitent leur existence à cette vie terrestre. Pour eux, leur destinée est cantonnée dans les quelques dizaines d'années qu'ils passent ici-bas. Mais pour assumer et remplir sa destinée en tant qu'être humain, il faut non pas une, mais deux vies. Il vous faut une vie présente, une vie avant la mort. Et puis il faut considérer également celle qui est au-delà de la mort, la vie éternelle. C'est ça la destinée de l'homme. Tous les êtres humains qui naissent dans ce bas monde, naissent pour l'éternité. Oui, la mort peut venir les séparer pour un temps des réalités de la vie terrestre, mais la mort est provisoire. Le corps retourne à la poussière, mais la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu qui l'a formé. Oui, il y a une dimension éternelle, et c'est ce qui fait l'image et la ressemblance avec Dieu chez l'être humain. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il était venu nous préparer une place. « Je vais vous préparer une place », a dit le Seigneur. Dans Jean 14, il dit « Ne craignez point, que votre cœur ne se trouble point ». Oui, les vrais chrétiens n'ont pas d'angoisse à l'idée d'avoir à quitter un jour ce monde de misère et de souffrance, parce qu'ils savent que Jésus les a précédés, et ils savent que Jésus les a délivrés de la culpabilité, de la puissance et du châtiment du péché. Et ils savent que Jésus leur a préparé une place. Le ciel est une demeure réelle. Ce n'est pas simplement l'atmosphère qui nous entoure, ce n'est pas non plus ce que nous appelons le vide intersidéral au niveau des planètes et des étoiles, mais le ciel de Dieu, c'est la présence même du Seigneur. Voulez-vous, chers amis, vous qui avez écouté ce message, discerner la voix du bon berger? Voulez-vous comprendre pourquoi Jésus est venu? Voulez-vous réaliser qu'aujourd'hui, il s'adresse à votre cœur? Si vous entendez sa voix, si vous n'endurcissez pas votre cœur, alors Jésus a fait une promesse. Il a dit que tous ceux qui auront entendu la voix du Fils de l'homme, au dernier jour, au jour de la résurrection, ils sortiront des tombeaux et ils auront part à la vie éternelle. Ce sera la paix en Dieu pour toujours. Vous avez fait la paix avec Dieu lorsque vous vous êtes convertis. Vous avez expérimenté la paix de Dieu lorsque, dans votre vie, vous avez laissé le Seigneur vous conduire et vous diriger. Mais maintenant, vous aurez pour l'éternité la paix en Dieu. Les conditions avec Dieu, c'est la vie heureuse, la mort heureuse et l'éternité heureuse. Mes amis, c'est ce que je vous souhaite. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Oui, aujourd'hui, reconnaissez-vous comme une brebis dépendante, pleine de faiblesses, c'est vrai, mais à qui Dieu a destiné un grand et un souverain berger, Jésus, votre Sauveur. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, pour le psaume 23. Merci pour la révélation de cette vie heureuse, de cette mort heureuse.
et de cette éternité heureuse. Nous te rendons grâce, car aujourd'hui tu éclaires quelqu'un par ta parole. Tu fais germer dans la conscience d'un homme ou d'une femme, d'un téléspectateur, l'espérance de la vie éternelle. Veuille bénir ta parole au nom de Jésus, nous te le demandons. Nous te remercions pour ta fidélité. Amen.